À première vue, on se croirait dans une ferme d'Île-de-France ou encore de Provence. Mais détrompez-vous. Nous sommes dans le village de Tové-Agbessia, situé à Palimé, à 120 km de la ville de Lomé. C'est ici que Julien Dumont, un expatrié français, a installé sa ferme agroécologique, Piment Solidaire, il y a 5 ans. Ce qui m'a motivé, c'était d'abord l'envie de transmettre mes connaissances et de les partager et faire en sorte, à travers l'association, d'avoir un plus gros impact sur le monde, j'ai envie de dire, à travers l'agriculture. Arrivé au Togo, avec l'envie de donner du sens à son engagement, Julien a posé ses valises, mais surtout ses outils, sur une parcelle de 1,5 hectare. Son objectif, pratiquer une agriculture productive, mais profondément respectueuse de la nature. Moi, j'étais déjà maraîcher en France. J'avais déjà monté une petite exploitation maraîchère sur 5000 m². Et l'idée, naturellement, elle est venue de reproduire un petit peu ce que je faisais en France, mais ici, sur une plus grande échelle et en y incorporant des animaux. Aujourd'hui, l'agroécologie, elle en est à ses débuts au Togo, et il y a énormément de techniques et de connaissances à connaître. Donc ici, c'est un petit peu comme un laboratoire d'expertise où on essaie, où on essaie, on expérimente, on voit ce qui marche, dans le but derrière de partager nos connaissances afin qu'il y ait un maximum de jeunes qui demain puissent entreprendre et ne fassent pas toutes les erreurs qu'on peut faire sur une ferme. Dans sa ferme, Julien mise sur la diversité. Maraîchage, culture vivrière, petit élevage, avec des poules pondeuses et des porcs. Un modèle mixte qu'il veut viable, réplicable et surtout inspirant. Alors dans la ferme, il y a 3 choses principales. Il y a la culture maraîchère, avec la culture des légumes que vous pouvez tous citer. Ça va des laitues aux tomates, aux piments, aux épinards locaux. On fait de la culture vivrière, donc quand j'entends par vivrier, c'est avec des cultures d'igname, des cultures de manioc, des cultures d'haricots, des cultures qui sont locales, du maïs par exemple, et on fait du petit élevage. Donc là en ce moment on a une petite centaine de poules, voilà, qui sont des poules de variété Goliath. C'est un hybride africain, purement africain, qui nous fait des œufs, mais les poules sont également bonnes au niveau de la chair. Et on a aussi des porcs dont on vend les petits à toutes les charcuteries locales qu'on peut trouver ici. À Piment Solidaire, rien ne se perd. Tout se transforme. Même l'urine humaine, riche en azote, potassium et phosphore, devient un engrais biologique ancestral, gratuit et efficace. Collectée, stockée puis diluée, elle est utilisée en toute sécurité pour nourrir les jeunes plants et remplacer sans complexe les engrais chimiques, coûteux et polluants. Ça, c'est de l'urine récupérée à l'école catholique, l'urine des garçons. C'est riche en beaucoup de choses et en azote. On l'utilise pour nos plants, les plants qui sont en croissance, nos petits plants qui sont en croissance. On puise 1 litre contre 10 litres de l'eau. On dilue, on met sur nos plants. Piment Solidaire, c'est bien plus qu'une ferme. C'est une association née d'un engagement humain profond. Améliorer le quotidien des villageois tout en protégeant la terre qui les nourrit. Elle a financé la construction de toilettes communautaires ainsi qu'un forage pour l'école catholique du village, offrant aux familles eau potable, dignité, hygiène et sécurité. Dans les années à venir, Julien veut transformer la ferme en un véritable centre de formation en agroécologie. Un lieu ouvert, vivant, où les jeunes Togolais viendront apprendre à produire autrement, respecter le sol, comprendre la nature, valoriser les ressources locales, créer leurs propres entreprises agricoles. Je pense que l'Afrique ne pourra pas se développer sans passer par l'agriculture. Une agriculture plus moderne et surtout plus durable.
l'agriculture chimique, c'est quand même assez problématique parce qu'elle a pris le dessus au Togo. Et si on ne veut pas se retrouver avec des sols morts comme en France d'où je viens par exemple, il faut faire en sorte qu'un maximum de jeunes puissent être formés à ces techniques on va dire durables, agroécologiques, vivent sur une ferme, comprennent la gestion d'une ferme et avec des gens on va dire qui connaissent un petit peu le métier, qui sont un petit peu experts dans leur domaine, pour derrière pouvoir entreprendre.